Un simple voyage entre amis, mais je ne savais pas que ce voyage allait me coûter 1 an de ma vie. À cette époque, j'étais étudiante à l'université. J'avais des rêves, des projets, un avenir devant moi et j'avais aussi un copain que j'aimais énormément. Nous étudions ensemble, nous parlions souvent de notre futur, de la vie que nous voulions construire. Son frère étudiait aussi avec nous et lui aussi avait une copine. Nous étions 4 jeunes qui nous connaissions bien et comme beaucoup d'étudiants, nous passions parfois du temps ensemble. Mais je ne savais pas que le frère de mon copain fréquentait de mauvaises personnes et menait une vie bien différente de celle qu'il montrait autour de lui. Un jour, ils ont proposé de faire un voyage. Pour moi, c'était simplement une sortie entre amis, un moment banal, quelque chose de léger. Au dernier moment, mon copain a eu un empêchement et n'a pas pu venir. Son frère nous a alors dit à moi et à sa copine « Partez toutes les deux, je vous rejoins demain ». Cela m'a paru normal. Nous sommes donc partis en voiture, toutes les deux. Elle avait pris son sac avec elle et pour moi, il n'y avait rien d'étrange. C'était simplement le sac de mon ami. Mais pendant le trajet, la police nous a arrêtés pour un simple contrôle. Au moment où les policiers se sont approchés, j'ai remarqué qu'elle paniquait beaucoup. Les policiers l'ont remarqué eux aussi. Ils ont demandé d'ouvrir le coffre et de contrôler les sacs. Quand ils ont ouvert le sien, ils ont trouvé quelque chose d'illégal. J'étais complètement choquée. Je ne comprenais rien. Ils ont demandé à qui appartenait le sac et elle a immédiatement dit que ce n'était pas le sien, mais le mien. À cet instant, ma vie a basculé. Nous avons été emmenés toutes les deux au commissariat. Pendant l'interrogatoire, j'ai répété encore et encore que je ne savais rien, que je n'avais jamais vu ce qu'il y avait dans ce sac. Puis le frère de mon copain est arrivé au commissariat pour être interrogé lui aussi. C'est là que la vérité a commencé à apparaître. Il a reconnu que le sac appartenait à lui et à sa copine. Il a expliqué qu'ils faisaient cela ensemble et que tout avait été planifié par lui. Il a même dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait, surtout pour son frère. Mais sa copine n'a pas voulu me laisser sortir de cette histoire. Par jalousie, par colère ou peut-être par peur, elle insistait. Elle répétait aux policiers que je savais tout, que j'étais au courant, que nous avions décidé cela tous ensemble. Finalement, la justice nous a condamnés tous les 3. Le frère de mon copain et sa copine ont reçu 3 ans de prison. Et moi, j'ai reçu 1 an. 1 an pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Quand je suis arrivée dans cet endroit, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Au début, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je me répétais sans arrêt dans ma tête « Ce n'est pas possible, ce n'est pas ma vie, ce n'est qu'un cauchemar ». Mais les jours passaient et ce cauchemar devenait ma réalité. L'endroit où je me trouvais n'avait rien à voir avec le monde que je connaissais. C'était un environnement dur, froid, parfois violent. Les personnes autour de moi me faisaient peur. J'avais l'impression d'être dans un monde qui n'était pas le mien, comme si j'avais été projetée sur une autre planète. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Je n'arrivais pas à dormir. Je pleurais souvent. Et je pensais sans arrêt à une seule chose. Comment ma vie avait pu basculer aussi vite ? Au début, je pensais que tout allait s'éclaircir rapidement, que la vérité allait sortir, que quelqu'un allait comprendre que je n'avais rien fait. Mais les jours sont devenus des semaines, et les semaines sont devenues des mois. La prison change une personne. Là-bas, il faut apprendre à survivre. Certaines détenues étaient agressives. Certaines cherchèrent des problèmes. Parfois, j'étais insultée. Parfois, on me provoquait. Et le pire, c'est que la fille qui m'avait entraînée dans cette histoire était enfermée dans la même prison que moi. Au lieu de regretter ce qu'elle avait fait, elle était agressive avec moi. Elle me provoquait devant les autres détenus. Parfois, elle me poussait. Parfois, elle me frappait. Elle racontait aux autres que j'étais une menteuse. Certaines prisonnières me regardaient normal. Parfois, elles me laissaient seule dans un coin comme si je n'existais pas. J'avais peur. Peur de parler. Peur de regarder les autres dans les yeux. Chaque journée ressemblait à une épreuve. Moi qui voulais simplement étudier et construire ma vie, je me retrouvais enfermée dans un endroit où je devais apprendre à survivre. Pendant 2 mois, je n'ai presque parlé à personne. Je n'avais même pas le droit de recevoir des visites de mon copain, seulement de la famille proche. Je passais mes journées à réfléchir, à me demander si ma vie allait être détruite pour toujours et surtout à me demander si mon copain me croyait vraiment. Parce que même si au téléphone il me disait qu'il me croyait, au fond de moi, j'avais peur qu'il doute. Un jour, j'ai finalement réussi à lui parler longuement. Je lui ai tout dit, tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit « Tu sais que je suis innocente, je sais que cette situation est difficile pour tout le monde, mais je n'ai plus personne ici. Tu es la seule personne qui me reste dans ce pays, tu es mon seul espoir. »
Il est resté silencieux quelques secondes, puis il m'a dit « Je sais que tu es innocente ». Ces mots m'ont donné un peu de force. Mais malgré tout, l'année qui a suivi a été l'une des plus dures de ma vie, parce que la prison ne détruit pas seulement la liberté, elle détruit aussi les rêves. Mes études se sont arrêtées. Mon avenir semblait disparu, et moi je devais simplement essayer de tenir, jour après jour, en espérant qu'un jour tout cela se terminerait. Et après tous ces mois, le jour de ma sortie est enfin arrivé. Les 3 jours qui ont précédé ce moment ont été très difficiles. Je n'ai presque pas dormi. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. Mes pensées tournaient sans arrêt. Je pensais à tout, à l'avenir, à ma famille, aux gens, aux rumeurs, aux regards que j'allais devoir affronter. Je me demandais ce qui m'attendait dehors. Quand la porte s'est finalement ouverte, mon cœur battait très fort. Je ne savais pas qui serait là pour m'accueillir. Je ne savais même pas si quelqu'un viendrait. Et quand je suis arrivée à la porte d'accueil, je les ai vus, mes 2 sœurs et mon copain. À cet instant, j'ai ressenti un mélange de toutes ces émotions. J'étais heureuse de les voir, heureuse de savoir que je n'étais pas complètement seule. Mais en même temps, mon cœur s'est serré parce que 2 personnes très importantes manquaient, ma mère et mon père. Ils n'étaient pas là, je ne savais pas pourquoi. Et à cet instant, j'ai compris une chose, rien ne redeviendrait jamais vraiment comme avant. Quand mes sœurs m'ont ramenée à la maison, je pensais que j'allais enfin retrouver un peu de paix. Mais en entrant, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. L'atmosphère était froide, très froide. C'était comme si ce lieu n'était plus vraiment chez moi, tout semblait différent. Les murs étaient les mêmes, les meubles aussi, mais moi, je n'étais plus la même personne. Je marchais dans cette maison comme une étrangère. Et au fond de moi, j'avais une sensation très étrange, comme si j'étais encore prisonnière. Pas derrière des barreaux, mais prisonnière de mes pensées, prisonnière de mes souvenirs, prisonnière de tout ce que je venais de vivre. Le 1er mois après ma sortie a été très difficile. J'étais libre, mais au fond de moi, je me sentais encore enfermée. Pendant 1 mois, je ne sortais presque pas de la maison. J'avais peur. Peur des regards, peur des remarques, peur de croiser des gens que je connaissais. Tout me faisait peur, même les visites à la maison. La famille venait parfois, mais je sentais les regards, les silences, les chuchotements, comme si tout le monde parlait de moi, comme si mon histoire était devenue un sujet dont tout le monde discutait. Et au milieu de tout ça, la personne dont j'avais le plus besoin n'était toujours pas vraiment là. Mon père m'évitait. Il ne savait pas comment me parler, et moi non plus. Alors nous restions chacun dans notre silence, comme 2 personnes blessées qui ne savent plus comment se retrouver. Un soir, alors que la maison était calme, il est entré dans ma chambre. Il est resté quelques secondes silencieux, puis il s'est assis en face de moi. Je voyais dans ses yeux qu'il avait beaucoup de choses sur le cœur, mais les mots ne sortaient pas facilement. Finalement, il m'a regardé et il m'a dit doucement « Ce qui s'est passé nous a tous brisés ». Sa voix tremblait un peu. Il m'a expliqué qu'il avait souffert pendant tout ce temps, que voir sa fille dans une telle situation avait été l'une des choses les plus difficiles de sa vie. Il m'a dit qu'il avait eu honte, honte devant les gens, honte devant la famille, honte devant tout ce que les autres pouvaient penser. Mais au fond de lui, il savait que j'étais toujours sa fille et que malgré tout ce qui s'était passé, il ne pouvait pas m'abandonner. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes, parce que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que mon père était de nouveau là. Pas comme avant, parce que les blessures étaient encore présentes, mais au moins nous avions commencé à nous retrouver. Après ce 1er mois passé à me cacher du monde, mes sœurs ont commencé à s'inquiéter. Elles voyaient que je restais enfermée dans la maison, que je vivais toujours avec la peur. Alors un jour, elles sont venues me voir. Elles m'ont dit doucement « Tu dois sortir un peu, ça va te faire du bien ». Au début, je n'en avais pas envie. Je ne me sentais pas prête à revoir des gens. Elles m'ont parlé d'un petit rendez-vous, d'une surprise. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée à l'endroit qu'elles avaient choisi, je l'ai vu. Mon copain était là. Il me regardait en silence. Puis il s'est approché de moi. Et devant tout le monde, il a posé un genou à terre et il m'a demandé en mariage. À cet instant, j'ai compris que ce geste n'était pas seulement une demande, c'était aussi sa façon de me défendre, sa façon de dire au monde entier « Je crois en elle ».
Quoi qu'il se soit passé, il resterait à mes côtés. Et pourtant, même ce moment qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie restait rempli de questions. Parce que derrière ce bonheur, il y avait encore une blessure difficile à oublier. Je pensais à son frère, l'homme qui avait détruit ma vie. Je me demandais comment j'allais vivre dans la même famille que lui, comment j'allais le regarder dans les yeux toute ma vie, si un jour je pourrais vraiment lui pardonner et surtout si nos deux familles pourraient un jour se retrouver autour de la même table. Parce que ma famille avait été profondément blessée par toute cette histoire. Alors dans ma tête, deux sentiments se mélangeaient. D'un côté, je savais que si je me mariais avec lui, je serais heureuse. Une partie de moi serait enfin réparée. Je réaliserais le rêve que j'avais toujours imaginé. Et surtout, je savais que je pourrais compter sur lui toute ma vie. Mais de l'autre côté, j'avais encore peur. Peur du passé. Peur des rencontres entre nos familles. Peur que cette histoire reste toujours entre nous. Alors, je me posais une seule question. Est-ce que nous arriverions vraiment à tourner la page et à reconstruire notre vie malgré tout ? Mais malgré toutes ces questions, malgré la peur du passé, malgré les blessures encore présentes, j'ai finalement compris une chose. Finalement, après tout ce que nous avions traversé, j'ai pris une décision. J'ai décidé de me marier avec lui. Parce que malgré les épreuves, malgré les doutes, malgré toutes les blessures, il est resté à mes côtés au moment où tout le monde doutait de moi, au moment où ma vie semblait s'effondrer. Alors nous avons décidé d'avancer ensemble, main dans la main, de reconstruire notre vie, pas à pas, malgré le passé. Nous avons choisi de rester unis, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, pour le meilleur et pour le pire. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles ont commencé à s'apaiser. Ma famille, qui avait été profondément blessée par toute cette histoire, a finalement trouvé la force de lui pardonner. Ce n'était pas facile, mais parfois, le temps est le seul remède capable d'adoucir certaines douleurs. Alors j'ai décidé de laisser le temps faire son travail, de laisser les années remettre chaque chose à sa place, avec l'espoir que nos deux familles puissent un jour vivre en paix. Parce que la vie peut parfois nous briser, mais parfois aussi elle nous offre une seconde chance. Une chance de réparer ce qui a été brisé, une chance de continuer à aimer malgré les cicatrices du passé. Et moi j'ai choisi de saisir cette seconde chance. Et vous, à ma place, est-ce que vous auriez pardonné ?